vendredi matin. Qu'est-ce que je dis? Le vendredi et le samedi matin. Et le samedi matin, après le service, nous allons avoir notre banquet. Un buffet va être offert gratuitement à tous ceux qui vont être dans le service. Et soyez là pour le service. Et après le service, on va descendre dans le sous-sol et on va manger de la bonne nourriture. Amen. Alléluia, c'est toujours un bon temps de fraternité, un bon temps. Vous pouvez parler avec tous ces pasteurs et ces visiteurs qui vont être là. Le frère Woodward va être de nôtre, le frère, il n'y a que le frère Wise qui ne va pas être de nôtre, qui va partir plutôt le samedi matin. Voilà pour notre conférence à venir. Donc nous allons nous assurer d'inviter le plus possible. Amen. Matthieu 10, qu'est-ce que je dis? On était dans 2 Timothée. Avant de passer à 2 Timothée, nous avons pu trouver un local pour le groupe de Montréal Nord. Et donc, ce vendredi, ils vont être dans un local. Nous anticipons une église à Montréal Nord. C'est une fois par semaine, le vendredi soir, qu'ils vont être dans un local sous la direction du frère Luc. Et nous savons qu'il va faire un travail exceptionnel. Et déjà, il y a prié pour le pasteur qui est là-bas. C'est une église au fond que nous louons. Le frère Luc voit déjà UPC, Montréal Nord, et il dit que c'est pasteur va venir leur annoncer l'évangile, et nous allons voir, c'est que nous anticipons déjà, et nous sommes contents pour ce que Dieu est en train de faire. Voilà. Maintenant, 2 Timothée 2, 23, 26, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur. Quand vous redressez quelqu'un, si vous êtes en train de servir le Seigneur, ça doit être avec douceur. Il ne faut pas frapper les gens avec la vérité. Amen. Il faut le faire avec douceur. Alléluia. Les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et c'est ça le truc du diable, tordre la parole de Dieu, la montrer d'une quelconque façon afin que nous puissions faire sa volonté, alors que nous pensons être dans la volonté de Dieu. Amen. Matthieu 10, 16 nous dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. » Et ça, c'est l'attitude avec laquelle nous allons approcher et nous allons exhorter, nous allons enseigner, nous allons partager la parole du Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas là pour gagner des arguments, nous sommes là pour gagner les âmes. On peut perdre l'argument, mais gagner l'âme. Amen. Maintenant, avant d'aller plus loin, on avait fait cette mise en contexte d'abord, et puis on avait, il y a de la place pour tout le monde. Ne soyez pas gênés. Il y a plein de place. Alléluia. Et maintenant, on a introduit la question d'abord de la sanctification. On a introduit la question des cheveux. Et on a parlé de plusieurs choses dans le monde. La signification des cheveux dans le monde spirituel. On a vu le monde occulte.
des choses que vous observez par vous-même. On a vu par exemple que c'est commun de voir une représentation d'une sorcière avec des cheveux longs et des cheveux décoiffés. Parce que le monde occulte reconnaisse la puissance des cheveux. Ils reconnaissent que les cheveux ont un pouvoir spirituel. Ce serait très naïf pour les chrétiens de se dire que il n'y a rien là. Nous pouvons voir dans plusieurs pratiques toutes ces choses. Vous allez pouvoir les downloader sur internet. On va le mettre sur le site frenchevangelism.org et vous allez pouvoir downloader tout ça si vous n'avez pas été là le jeudi passé. On a vu les références, les citations encyclopédiques et de toutes ces pratiques occultes qui ont rapport avec le cheveu. Voilà. Et on était maintenant arrivé à parler du côté ou de l'approche biblique par rapport aux cheveux. Amen. Et nous avons commencé à regarder 1 Corinthiens 11. Nous avions commencé à regarder verset après verset et nous faisions de mise en contexte jusqu'à ce que nous nous sommes arrêtés, je pense, au verset 6, si je ne me trompe. On s'était arrêté au verset 6, n'est-ce pas? Oui, je peux me tromper. C'était verset 4 ou verset 6? On devait commencer le 6. Voilà. On va lire le verset 4. Si quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 11, verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Voilà. Donc, ici, littéralement, un homme ne peut pas adorer avec quelque chose sur la tête. Et là, on va se demander pourquoi. À savoir une couverture. Pourquoi ce ne serait pas pertinent, ce ne serait pas un argument pertinent de Paul concernant le voile pour les femmes. Ici, bien sûr, l'homme, il a un peu de cheveux. Ok? On va lier tout ça vers la fin parce que c'est comme si je vais avancer dans certaines choses. Ce n'est pas un argument qu'il est en train de faire pour le voile de la femme. Si ce n'est qu'il voulait leur montrer le principe le plus important du chef ou du rôle que l'homme a dans sa famille, dans la création. Ça va plus loin que juste son rôle de chef de famille. Ça a rapport à son image par rapport à la création. Et on va le comprendre quand on va l'associer au verset 5. Un homme ne doit pas porter une couverture visible. Je pense qu'on avait touché même cela le dimanche, plutôt le jeudi passé. Un homme ne doit pas porter une couverture visible sur sa tête parce que son chef, qui est Christ, est également invisible. Ça, c'est une portion de l'explication. La Bible nous dit Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Amen. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Donc, la couverture de l'homme, premièrement, est invisible. Ou le chef de l'homme est invisible, alors que le chef de la femme est visible. Donc, la couverture qu'il a n'est pas visible. Ça, c'est une première chose. Maintenant, si on regarde le verset 5, le verset 5... Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Voilà, elle déshonore son chef qui est l'homme. Si elle n'est pas mariée, c'est son père. Amen. D'autre part, une femme ne doit pas adorer sans voile ou sans couverture.
Non nécessairement parce qu'elle annule sa prière, mais parce qu'elle déshonore son chef, son mari ou son père. Et ça, je vais introduire cette notion. Quand Paul parle aux Corinthiens, il faut prendre en considération, et quand vous allez le voir, quand on va le mettre en contexte, qu'il adresse 2 points. Il adresse la question de la culture de Corinthe et il adresse aussi la question de la nature de la création. Il y avait 2 problèmes dans l'église de Corinthe. La question de voile n'était pas seulement le voile, mais il y avait aussi le voile cheveux. Il y avait le voile parce que la société corinthienne exigeait le port du voile aux femmes. Mais il y avait une autre question qui allait en parallèle. La même société corinthienne avait une pratique que les femmes qui rentraient dans l'adoration de Diane devaient se couper les cheveux et offrir ces cheveux en adoration à leur déesse. Maintenant, la femme doit porter un revêtement visible car sa tête ou son chef, l'homme, est également visible. Si elle refuse de porter un voile, Paul dit qu'elle pourrait tout autant se raser la tête, l'identifiant avec les femmes esclaves et adultères des Corinthe. Parce que pour eux, la modestie dans leur société, c'était porter un voile pour la femme qui est l'influence de la pratique musulmane. Maintenant, parce que elle porte déjà honte à son mari dans la société en refusant de mettre un voile, il dit c'est comme si elle était déjà rasée. C'est comme si elle avait aussi rasé ses cheveux. Dans le verset 6, oui. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Voilà. Et il dit, si c'est une honte pour elle de ne pas se voiler, qu'elle se coupe donc aussi les cheveux. Il associe les 2 problèmes de Corinthe, le problème de la culture et le problème de la création, sous un même sujet qui est l'obéissance ou la soumission. La soumission, c'est une question très sensible, même dans notre société aujourd'hui. Écoutez, très souvent les gens vont dire « Ah, ça c'était juste, la question des cheveux, c'est juste une question de soumission, ce n'est pas une question de salut. » Sans la soumission, il n'y a pas de salut. Si tu n'es pas soumis, tu es rebelle. Oh boy. Amen. Si tu n'es pas soumis, tu es rebelle. Et sans la soumission, le rebelle ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas. Il ne rentre pas. On ne peut même pas chercher à se justifier. Un insoumis ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Point final. Maintenant, vous allez voir que quand on va arriver à la fin, on va faire tout un temps sur le contexte. Vous allez mettre tout cela en ordre dans votre tête. Mais pour le moment, magasinez et vous allez voir que le puzzle va venir ensemble. Dans le verset 6, Paul souligne encore que si une femme ne porte pas de voile, elle pourrait tout autant porter sa propre honte en se coupant les cheveux. Il déclare, si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés, l'identification avec les prostituées du temple, ou rasées, crâne rasé, identification avec les esclaves et adultères de la société, qu'elle soit couverte. Les savants bibliques s'accordent pour dire que jamais ces femmes n'auraient même pensé à couper leurs cheveux à l'époque de Corinthe. Paul faisait valoir son point ici, la rébellion dans un domaine mineur
est quand même une rébellion. Ces femmes qui sont venues à Christ se sont dit, nous sommes libres peut-être aujourd'hui, nous pouvons ne plus obéir à la règle de la société parce que nous sommes libres. Si ça devient une rébellion, ça reste une rébellion. Maintenant, est-ce que c'est un péché ou une simple honte? Que veut dire ce mot honte dans ces versets pour une femme de se couper les cheveux? S'il dit c'est une honte pour une femme que de se couper les cheveux, est-ce qu'on peut dire honte égale péché? Maintenant, ce mot honte vient du grec eshkron, qui renvoie plutôt à quelque chose qui est une disgrâce. Eshkron veut dire tout simplement une disgrâce. De sa forme la plus nette, il est traduit comme étant quelque chose de sale. Maintenant, des fois, on va nous dire que c'est une honte, mais ce n'est pas un péché. Mais, attendez une minute. Quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, Genèse 3, verset, je pense, 10, 9, verset 9, verset 9 peut-être 6. Oui. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et dit, voilà. Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Quand il a péché, la Bible, dans ces versions-là, il nous dit « j'ai eu peur ». Certains théologues disent qu'il y avait la crainte. On pourrait aussi dire « j'ai eu honte et je me suis caché ». Le péché, la honte est un sentiment qui fait suite au péché. La dernière fois que j'ai commis un péché, il y a toujours un sentiment de honte vis-à-vis du Seigneur. La honte n'est pas un sentiment qui est produit parce qu'on a obéi au Seigneur. Donc, dire que c'est une honte, ce n'est pas quelque chose de bon. Ça n'arrange pas à la chose ou l'histoire. Avoir honte devant Dieu, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je voudrais être à l'aise devant Dieu. Amen. Maintenant, le verset 6 encore, en dépit de son sens grec qui est évident, certains objectent toujours la force du mot honte en citant 1 Corinthiens 14, 34 à 35. Parce que c'est le même mot qui est utilisé là. Corinthiens 14, 34 à 35. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Waouh! Il dit car il est malséant. Vous savez, le mot malséant ici est traduit du même mot eshkron qu'on a traduit le mot honte dans 1 Corinthiens 11, 6. Si les gens disent ceci, oh, si c'est une honte pour la femme de parler, si on enseigne aux femmes de ne pas couper les cheveux, on devait leur enseigner aussi à ne pas parler dans l'église du tout. Parce que c'est une honte, c'est malséant. Ça, c'est une distorsion de la parole et je vais vous expliquer cela. Amen. Maintenant, Paul n'est pas en train d'interdire dans ces versets aux femmes de parler dans l'église. Même si cela semble comme ça,
en français. On va le regarder tous ensemble. Il est malséant, escroc à une femme de parler dans l'église en prenant ces versets hors contexte. Les gens prétendent que si on enseigne aux femmes de ne pas couper les cheveux, on devrait aussi leur enseigner de ne pas parler dans l'église, vu que c'est le même mot qui est utilisé ici. Toutefois, si c'était cela que Paul enseignait, il serait en contradiction lui-même, avec lui-même, dans le même épître où il déclare que la femme qui prie et qui prophétise dans l'église, dans 1 Corinthiens 11, 5, il dit que si la femme prie et prophétise, si tu vas prophétiser, tu vas parler. Amen. Donc maintenant, c'est quoi le mot parler ici? De quoi on a traduit le mot parler? C'est là où la clé se trouve. Ces gens négligent au fond l'essentiel du chapitre 14 qui est d'enseigner à l'église l'ordre. Si tu regardes le contexte du chapitre 14 de Corinthiens 1, c'est d'enseigner l'ordre dans un service afin que l'édification soit le résultat et non la confusion. Quand il y a du désordre, on ne va pas édifier les gens, on va avoir plutôt une confusion. Maintenant, on va aller dans le contexte de Corinthe à l'époque. Le service de l'église dans l'ancienne Corinthe était plutôt comme des réunions des synagogues informelles de l'époque. Et dans ces réunions, les hommes et les femmes s'assoyaient séparément. Les hommes d'un côté et les femmes d'un autre. Ça, c'est le contexte dans lequel Paul est en train de parler. Amen. Maintenant, et dans ces réunions-là, seuls les hommes étaient autorisés à poser des questions à l'orateur. Dieu merci. Aujourd'hui, les femmes posent aussi des questions. Et ça, ce n'était pas à cause de Dieu, ça c'était à cause des hommes. Amen. Maintenant, beaucoup de femmes dont parle ici Paul avaient récemment été converties du paganisme. Elles avaient soif de l'évangile, mais n'avaient que peu ou pas d'éducation en raison de leur rôle subalterne dans leur culture antique. Il y avait un problème de culture, mais il y avait aussi un problème de la parole de Dieu. Et elles perturbaient les réunions avec des questions qu'elles criaient à leur mari. Et le mot utilisé ici pour silence est ici, et le mot utilisé dans 14:28 et 14:30, où Paul enseigne que le message en langue ne devait pas être donné sans un interprète, que certaines se taisent pendant que l'autre parle et l'autre va parler à son tour. Ce n'est pas enlever la parole totalement à quelqu'un. Paul enseigne qu'il doit y avoir de l'ordre et que que deux prophéties ne doivent pas être, que deux prophéties ne doivent pas être données en même temps. Ce n'est pas un mandat pour faire taire la femme dans l'église. Pas plus que Paul veut faire taire le message en langue ou les prophéties. Et lorsque Paul dit que c'est une honte pour les femmes de prendre la parole dans l'église, il utilise le mot grec laléo. Et le mot grec, laléo, signifie bavardage, balbutier, ou chuchotement, ou parler à voix basse. C'est ça qu'il dit. Et les femmes, posez vos questions, donnez vos questions à vos maris à la maison, au lieu de chuchoter tout le temps et vous perturber ainsi l'église ou le service, où vous perturbez l'ordre dans lequel l'ordre de déroulement du service. Et vous savez quoi? Paul dit que le chuchotement dans l'église est une honte. Tu n'es pas d'accord? Que le chuchotement est une honte. Non, mais je me demande si c'est juste les femmes qui chuchotent. Oui, parce que c'est elles qui devaient chuchoter les questions à leur mari. Parce qu'elles n'avaient pas le droit de poser leurs questions. Alors, quand tu défais quelque chose, tu crées toujours un autre problème ailleurs. Ça, c'est constant dans la parole de Dieu. Donc, arrêtez de chuchoter dans l'église.
Parfois, les hommes aussi chuchotent entre eux, non? C'est une honte quand même. Mais ce n'est pas là le problème que Paul a adressé ici. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que c'est... Parce que moi, je comprenais ça au début, comme, c'est-à-dire que la femme ne doit pas enseigner dans l'église. Il y a une autre part où il dit, quand il dit clairement la femme ne doit pas enseigner, ça c'est dans le livre de Timothée. Il adresse un autre problème. Ici, il est en train de traiter d'un autre problème. Ouais. Moi, le truc que je comprends pas, c'est si les femmes ne peuvent pas poser leurs questions. Elles ne pouvaient pas poser leurs questions. Ok, non mais Voilà. et donc si elles demandaient à leur mari qu'elles chuchotaient, c'était aussi une honte. Mais si elles veulent poser la question maintenant. Mais elles demandent à la maison. C'est ça. Ouais, c'est pourquoi il va dire vers le fond qu'elles posent leurs questions à leur mari à la maison. Parce que ça perturbait, vu qu'ils étaient assis, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre côté. Mais, mettons par exemple, si Avia était mariée à... Mettons par exemple, si la sœur Viviane était un homme, elle est assise ici et lui il est assis là. Et là, elle voulait poser sa question. Ça dérange tout le monde. Tu vois, ça aussi, ça dérange tout le monde. Alléluia. Maintenant, Paul dit, il faut connaître de l'ordre. Maintenant, cela ne veut pas dire que si les hommes chuchotent, c'est correct. Non, chuchoter dans l'église, c'est une honte. Et ça le reste encore aujourd'hui. Amen. Amen. Oui, sœur Loretta. Donc, ceux qui n'étaient pas mariés, là, c'est d'accord. Elle pouvait poser la question à leur père. Parce que ça perturbe le service. Et l'esprit, quand tu perturbes un service, tu déranges l'œuvre que Dieu est en train de faire. Et tu vois ça très couramment. En plein message, les enfants courent ça et là, mais ceux qui doivent suivre le message sont dérangés. Des fois, même celui qui prêche est dérangé. Mais on est en train... C'est comme si, mettons, regardez, quand on est à l'église, c'est pareil comme si tu étais à l'hôpital. Imagine-toi dans une salle d'opération où les médecins sont tous stérilisés et là, on va commencer à rentrer, passer pour aller donner un journal à quelqu'un. C'est la même chose un peu. Tu amènes une perturbance alors qu'on est en train d'adresser des choses éternelles. C'est une question toujours de vie et de mort. Très souvent, on devient accoutumé au service. Ça devient juste un autre service. Écoutez, chaque service peut faire une différence entre le ciel et l'enfer pour quelqu'un. Chaque service, ça peut faire une différence entre le ciel et l'enfer pour quelqu'un. Alors, si toi tu penses que tu es déjà arrivé, donne une chance aux autres de suivre et aide-le. Au fond, c'est ton travail de les aider, de faire que l'atmosphère soit de sorte qu'eux aussi, ils y parviennent, tu vois. Et quand on perturbe, c'est pas bon. Mais moi, j'ai une question pour les cheveux. Je comprends pas. Donc, ça veut dire que les femmes doivent être vraiment voilées dans le sens... On va y arriver. Si tu me donnes 30-35 minutes à peu près, là, paf, on va y arriver. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs autres mots grecs qu'aurait pu utiliser Paul s'il voulait indiquer une locution normale. Au contraire, Paul enseigne que c'est une honte, une chose sale devant Dieu pour les femmes de perturber le mouvement du Saint-Esprit avec leur bavardage. Et regardez, perturber le mouvement du Saint-Esprit avec n'importe quoi dans l'Église, c'est une honte. Amen. Alléluia. Nous devons avoir de la révérence pour la maison de Dieu. Amen. Alléluia.
Nous devons avoir de la révérence. C'est de la fausse interprétation et de la malhonnêteté intellectuelle que de prendre ces deux versets et de dire que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. La honte est un péché, mais Paul ne interdit pas aux femmes de parler, mais il interdit aux femmes d'arrêter le bavardage entre les deux sections qui perturbent le service. Maintenant, encore, en demeurant dans le verset 6, le mot raser s'explique par lui-même. Est-ce qu'on peut relire le verset 6 encore, juste le verset 6? Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. D'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé, regardez, il utilise les deux. Et même en anglais, il utilise les deux. Coupé et rasé. Shave ou shorn. Maintenant, il dit, le mot rasé s'explique par lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire raser? Raser, ça veut dire couper près de la surface. Ras la surface. C'est ça, raser. Couper à la surface. Rendre nu ou rendre lisse. Et il a une signification différente de couper. On argumentait l'autre jour ici, est-ce que je peux couper le bout? Non, parce qu'il a dit couper et raser. Donc couper, ça veut dire couper, et raser, ça veut dire raser. Si tu coupes le bout, ça veut dire que tu as coupé. N'est-ce pas? Il est clair par ce verset que Dieu interdit les deux pour les femmes. Tu ne dois ni couper ni raser. Alors, les femmes vont me dire toujours, mais pas, parce que des fois, les cheveux font des fourches. Et si je ne coupe pas les bouts, ça ne va pas pousser. Amen. Je vais te dire, la question des fourches, ce n'est pas le rasage le problème ou le coupage. Change ton alimentation et change comment tu traites tes cheveux. Si tu évites les caféines, si tu évites les sodas et le café, et que tu manges beaucoup de verdure, tes cheveux vont être extraordinaires. Au fond, les cheveux sont le reflet de ta santé. Les cheveux et les ongles, sont le reflet de ta santé. Écoutez, essaie, fais cette expérience. Passe par un moment de stress. Passe par un moment de stress. Qu'est-ce qui arrive? Tu perds tes cheveux. Tu perds tes cheveux. Quand ton corps est stressé, parce que les cheveux et les ongles, ce sont les cellules mortes. Le corps dégage les cellules, parce qu'il y a des cellules mortes dans nos corps. Okay? C'est correct ça? Parce que le corps, quand les cellules naissent et ils meurent, il y a une reproduction, mais ces cellules qui meurent, ils doivent être dégagées d'une quelconque façon du système. Et le corps les dégage comme cheveux et comme ongles et comme poils de corps. Ce sont des cellules mortes. Maintenant, si vos cellules mortes ne sont pas en santé, s'ils étaient quachorcorés déjà quand ils mouraient, enfin, ça va se traduire dans la qualité de vos cheveux. C'était juste une façon d'attirer votre attention, ok? Si vos cellules, en d'autres termes, je veux dire, si tu n'étais pas en santé, tes cellules mortes que tu produises ne sont pas en bon état. Donc tes cheveux vont en pâtir. Mange bien, dors bien, évite les cafés, évite les caféines, les sodas, et tu verras que tes cheveux vont être... Une autre chose, évite de mettre trop de chaleur dans tes cheveux. Les chaleurs, c'est ce qui fait... Oui, quand tu utilises les peignes chauds, là, c'est ça qui brise les cheveux et qui les font en fou.
C'est vrai. C'est vrai. Évite de mettre trop de produits chimiques dans les cheveux. Ce n'est pas bon, ni pour tes cheveux, ni pour ta tête. Ni pour tes cheveux, ni pour ta tête. Dieu, quand il nous donne ses lois, c'est pour notre bien. Ce n'est jamais pour lui. Tout est pour notre bien. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on ne doit ni couper, ni raser. Amen. Maintenant, verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Une fois encore, Paul souligne que l'homme ne devrait pas se couvrir ou se voiler la tête durant l'adoration ou à tout autre moment. Même le capuchon. Tu m'imagines, tu t'imagines un peu, je suis là devant vous en train de prêcher avec un capuchon. Il y a un genou. Tu enlèves ton capuchon. Si tu es un homme, tu ne te couvres pas la tête. Si ça couvre la tête, tu l'enlèves. Oui, Élisée. La kirpa, c'est le petit chapeau juif. Non, c'est parce que nous ne sommes pas des juifs, premièrement. Et non, moi je pense que la kirpa, je ne connais pas trop sur l'historique de la kirpa. Mais ce que je connais l'historique, c'est le talit. Le talit, c'est le ruban de prière. Ou le ruban que les juifs mettent quand ils veulent prier ou quand ils veulent lire la parole de Dieu. Mais tout ça, c'est des pratiques qui ont découlé des circonstances que Paul ne mentionne pas. Il dit, nous devons nous découvrir. Nous ne sommes pas à Israël. Véritablement, la kirpa, je ne connais pas son historique. Je vais rechercher cela. Je vais le trouver. Alléluia. Mais quant au talit, c'était suite à Moïse qui descendait de la montagne après avoir reçu les 10 commandements et être dans la présence de Dieu. Son visage brillait, rayonnait littéralement. Et alors, sachant que son visage qui rayonnait allait perdre ses rayonnements, Moïse a couvert son visage. Paul nous l'enseigne, le livre d'Hébreux plutôt nous l'enseigne, parce qu'il voulait cacher cette gloire temporaire. Maintenant, pourquoi cacher cette gloire temporaire? Parce que les gens qui allaient voir cette gloire allaient dire « Waouh, Dieu est sur Moïse ». Mais lorsque cette gloire disparaît, « Wow, Dieu n'est plus sur Moïse ». Et pour éviter cela, pour leur empêcher cela, il a mis ce voile. La Bible nous dit pour cacher cette gloire temporaire, afin d'éviter la chute aux hommes. Maintenant, c'est à partir de cela que cette tradition est rentrée parmi le peuple juif, que quand ils vont lire la parole de Dieu, ils vont se couvrir la tête avec le talit ou l'écharpe ou le foulard de prière, si on peut le traduire comme ça en français. Mais la Bible nous enseigne que nous, comme étant enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de couverture si tu es un homme. Et on va développer cela, on va voir pourquoi dans 2-3 minutes. Regardez ceci. Est-ce que là, tu es en train de dire que ce que les Juifs faisaient quand ils se couvraient, même si c'est par la suite de l'histoire de Moïse. Oui. Ok, mais est-ce que tu es en train de dire que c'était toujours pas correct? Je ne dis pas que c'était pas correct, parce que Dieu ne me le dit nulle part. Mais ce que je sais, c'est que la Bible me dit dans le Nouveau Testament que je ne dois pas mettre une couverture. Parce qu'ils étaient sous la loi. Dieu l'a toléré d'une quelconque façon. Je ne sais pas, je ne peux pas te l'expliquer, ni te le justifier par la Bible. Où la Bible ne dit nulle part que tu dois mettre un voile par-dessus ta tête pour prier. Elle m'a dit plutôt que tu ne dois pas.
Ouais, elle dit plutôt que tu dois pas. Ouais, c'est ça ma question. Est-ce que ça veut dire que ce que ça faisait dans le temps ou est-ce que c'est suite à la... Ben, moi je dirais, si on revient à ce que Jésus ramène, on va voir qu'il y a une autre nuance qu'on peut apporter, c'est-à-dire un homme déchu et un homme restauré. C'est deux nuances. Donne-moi une minute, on va lire ce qui va suivre et puis on va revenir à cela parce que je vais ajouter un autre élément avant d'adresser cela. Une fois encore, Paul souligne que l'homme ne devrait pas se couvrir, se voiler la tête durant l'adoration. Et si on prend la couverture, parce qu'à la conclusion, vous allez voir qu'on est en train de parler de deux couvertures en même temps. La couverture de Dieu, que Dieu a fait, et la couverture que l'homme lui-même a fait. Et Paul va vraiment conclure cela, parce que les cheveux, c'est une couverture, c'est ce que Dieu nous a donné comme couverture. Mais le chapeau, le foulard, c'est aussi une couverture que nous mettons nous-mêmes par-dessus. Et ici, Paul dit que l'homme n'a pas besoin de se couvrir, ni de se voiler en tout le temps. Surtout quand il est question de ce voile que Dieu lui donne. Vu que le chrétien doit être continuellement en prière. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit « Priez sans cesse ». Amen. Car il est l'image, car il est l'image et la gloire de Dieu. Maintenant, attendez, je ne dois pas aller. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Proverbe 12, 4. Une femme, en revanche, est la gloire de l'homme. Proverbe 12, 4 nous dit, une femme vertueuse est la couronne